Bonjour à tous, aujourd'hui on a un unboxing suisse roman, parce que j'ai reçu un colis de la Romandie, on va donc essayer de ne pas partir avec l'accent belge. Alors, on a ici un tonton suisse qui s'est dit tiens, j'ai des trucs qui traînent, je vais tout emballer. Évidemment que la période actuelle ne peut pas venir, donc il a tout posté. C'est un grand malade. Puisque paradoxalement, c'est vrai qu'on parle toujours qu'il n'y a plus de frontières et tout, mais toutes les postes en profitent toujours dès qu'il y a une frontière à franchir. T'as droit à un petit supplément, t'as droit à une montagne de paperasse inutile. Alors, voyons voir ce qui nous a tout fait arriver. J'ai pas la moindre idée de tout ce qu'il y a là-dedans, la vache. On a des roues de Seine Reaper. Avec donc les jantes en hexade 23. Une droite, une gauche. En parfait état. À la base, évidemment, c'est une GST. Les quatre. Ça, c'est cool. Alors, nous avons des roues, des pneus d'origine Obao, pistes qui sont pas géniales. C'est souvent un peu le problème sur les RTR ou la RTR. On te livre des pneus pas spécial, mais en 4S, ça peut quand même faire le bonheur de quelqu'un. Surtout si tu as déjà les jantes, tu as bouffé tes pneus, tu les décolles et tu les remets. Au décollage, toujours plein de méthodes possibles. L'acétone, mais c'est chimique, donc évitez toujours le chimique. Certains les font bouillir. Par contre, moi j'ai essayé plusieurs fois déjà de faire bouillir des roues, ça marche pas, ça décolle pas, la température n'est pas suffisante. Ce qui a vraiment mieux marché pour moi, c'est des capteurs thermiques réglés à 180-200 degrés et tu fais le tour tranquille. Encore une roue de Seine Reaper. Excusez-moi. On nous a mis la collection. La carreau incassable Pro Body de Seine Reaper. J'ai laissé la mienne à Elsa Cersei. Ils vont donc pouvoir évidemment la mouler. Il y a un mot dedans parce que là, moi je. Surprise, surprise. Parce que oui, là je suis en train de déballer les roues, j'ai enlevé une carreau et I am shocking. Je crois que j'ai la berlue. Donc on va lire le mot qu'on a trouvé par hasard en plus là-dedans. Hein. Giovanni, j'espère que tu vas bien. Alors attends, on va te la faire en suisse roman. Giovanni, j'espère que tu vas bien. Pas trop présent sur la chaîne en ce moment, d'autres impératifs, mais ça n'empêche pas de penser à vous. J'ai à nouveau fait mon tri annuel, erreur de commande, matos dont je me sers plus, je te laisse découvrir. Je parle en alsacien. T'auras certainement remarqué de suite qu'il y a aussi une grosse bestiole au fond de la boîte, le Seine Reaper de mon fils, désolé mais j'ai gardé l'électro. Ouais, j'ai eu le même effet quand j'ai regardé la boîte, j'ai essayé de rester stoïque en déballant le reste. Mais c'est bien ce qu'il y a dedans, vous allez le voir. Il y aura également un peu de boulot de réparation, les bras supérieurs arrière arrachés, il y a aussi de diff arrière qui gratte, je suppose un roulement de pignon d'attaque qui a dû sauter. En tout cas, tu as largement assez de pièces pour réparer éventuellement, monter un diff pour Scorpion. Ouais, il y a beaucoup, tu peux ouvrir un shop. Vas-y, raille-moi, lol. Mais c'était du stock pour 2 Reapers. Toujours en gravière, en mode sauvage. Et si tu veux rouler tous les samedis dimanches, bah faut prévoir. La vache. Alors, quand même, pour que vous ayez une idée, c'est un tonton que vous connaissez. Il est déjà venu ici. Bon, on l'a pas en vidéo parce qu'il voulait pas être sur la caméra. On a grâce à lui du matos Thunder Tiger, donc du MT4 G3, qui a déjà fait un heureux. On a envoyé les pièces épaves à quelqu'un qui en avait un, parce que ça devient dur à trouver. Et il avait tellement de pièces finalement qu'il a réussi à faire un engin pour son gosse, déjà avec, ça c'est génial. On a pas la MT4, mais la version Rallye qui est ici,
qui grâce à ProBody, grâce à Elsa CRC Body, a une carrosserie. On a un tonton qui nous a envoyé un moteur, un tonton qui nous a envoyé un Vario, on a un cerveau d'un tonton, on a des pneus de deux tontons différents. Il y a un jeu moi j'ai acheté pour faire un peu du tout-chemin, on a reçu un jeu d'un autre tonton, donc, et avec 2-3 éléments qui nous restent encore. Ça fait depuis qu'il est passé, ça fait 6 mois qu'elle est posée sur l'étagère à préparer, parce que je voulais d'abord commencer par les indices. Et c'est une des choses qui arrivent quand on sera sur les tombeaux là, un huitième, parce que oui, après les indices, on commence à faire du 1-8, ça devient délirant. Alors, encore un mot sur X-Mac. On a chacun ici avec mon fils, je prends toujours les véhicules en double, ça nous fait un stock commun de pièces. Et oui, ça fait un gros budget, mais tu t'y retrouves dans le temps. J'ai viré tous nos autres MT plus que 2 X-Max, parce que zéro entretien si tu roules pas dans la flotte. Rares sont les fois où il finit pas nos packs à cause de casse, et les coûts ridicules d'entretien inversement proportionnels au plaisir que ce monstre procure quand tu as la gâchette entre les mains. C'est ce que je vous dis toujours. Évidemment, tu le casses aussi le X-Max, et la plupart des gens, on a remarqué, cassent parce qu'ils y vont trop fort, gaz, frein, explose la transmission. Faut respecter la machine, hein, les 10-11 kg quand ils atterrissent, il faut doser quand tes roues touchent le sol. Faut doser quand une roue décolle du sol. Respecte. C'est ce que je t'ai dit. Hein, c'est la différence entre une visseuse que tu prends en main et tu la bloques et un Hilti. Moi, je te prends une petite visseuse là. Je tiens l'avant. Regarde. Je la bloque. J'arrive à l'arrêter sans soucier, tu vois. En première, ça va être chaud peut-être. Même pas. Tu vois, même en première, j'arrive à bloquer la visseuse. Tu fais ça avec une Hilti, tu t'arraches la main, tu n'y arriveras jamais, et c'est la différence entre un X-Max et un MT-110 ou un buggy ou autre qui a des roues plus fines, plus légères. Tu peux pas comparer, il faut respecter cette masse à l'impact au sol sur les efforts mécaniques. Pour finir, je te laisse gérer avec le Reaper, t'as assuré la dernière fois, encore un gros merci pour tout ce que tu as fait. Salutations de Suisse, Patrick alias Pat et Gaëtan dit le zézé. Post-scriptum, depuis le temps que tu en parles, j'ai rentré quelques Obao, 2 8 SCE, de la balle. On adore cette caisse, on a roulé que ça cet hiver, une GTB pour mon fils, d'où les roues. Remplacement de la B8ER qui avait été transformée sur la piste, il est aux anges. Et ben Zézé, franchement, ça me fait plaisir que tu t'éclates avec cet Obao GTB. Parce que c'est vrai que j'en ai eu plusieurs aussi pour la même raison. Hein. Des fois tu la vends, après tu en refais une, elle te manque et tu recommences et ainsi de suite. Chaque fois tu essaies un autre setup et finalement souvent tu reviens dessus. Et attends, ils nous ont envoyé les jantes avec. On a les pneus complets. On a ce qu'il faut. Regarde. Hop. Alors comme dit, ouais, ces pneus d'origine Obao, c'est pas terrible. Et faites gaffe évidemment qu'on monte GRP, SP, PMT, tout ça, de ne pas toucher sur les moyeux, où certains endroits où une vis peut dépasser. N'hésitez pas à monter des élargisseurs de plus de 2 mm pour pallier au problème, et de brider évidemment l'angle de braquage. Bon alors tu sais quoi, regarde, on va mettre tout le papier à côté. La vache. Alors, les pneus au bas haut, je ne vais pas tous vous les montrer face cam, hein, enfin les monter face cam. Si, allez, tiens, regarde, pendant ce temps, publicité. Bricovis.fr, le site qu'il vous faut pour toutes vos vis en France. On voit en Belgique possible par la filière machin vis. Qu'est-ce qu'on a encore Jardiland. Et n'oublie pas non plus hein, les clips pour hommes de chez Weldom. On a les fameuses roues chinoises à super méga déport ZD Racing, donc jantes fragiles, pneus fragiles, en 4S ça passe, tu fais pas le bourrin, sinon t'éclates les moyeux, les jantes, tout ce que tu veux. Gros avantage évidemment, ce gros déport. Ces jantes ont été faites pour monter sur des châssis de buggy, pour transformer les buggy en espèce de petits monsters. On en a unboxé un. Ça va mettre du temps, je vais vous faire les vidéos. Je l'ai acheté pour vous montrer que c'est pas de la bonne caisse. Hein. C'est OK, 3S, 4S mollo. Mode promenade, c'est un engin qui fait le taf, parce que tu as quand même le gabarit MT, un peu plus haut, les gros pneus.
Donc mode promenade en forêt, etc. pour les gosses, c'est bien. Tu restes un petit 50 à l'heure, tout se passera bien. Attention après usure des diffs et tout ça, c'est pas du matériel endurance. Mais après, je veux dire, tu peux pas tout avoir. Pour ce prix-là, voilà, pas de miracle, tu feras pas de pâche à ce prix-là. Tu es plus proche du trail avec ces engins-là que du truc. Et pareil, hein, t'enchaînes pas les packs dans la prairie parce que tu vas chauffer, tu vas fumer, ça va pas aimer. Et ça, c'est une promesse. Hein. Je sais qu'il y en a qui les ont reçus gratuits, qui ont dit que c'est génial, et que ci et que ça, et que machin killer et truc killer, et je sais pas quoi. C'est meilleur que cette machine, alors que ça coûte la moitié du prix, et c'est pas vrai. Il y a une chose qui est sûre, c'est que les engins en ce moment, vraiment, la cote qualité-prix, idéal pour débuter parce que tu peux rouler cool en 2S, tu peux brider même en 2S ou attaquer tout de suite avec du 3S et brider pour pas devoir injecter du 2S puis du 3S, c'est la gamme Arma 3S. Ça, ce sont les tueurs absolus du moment dans cette gamme. Il n'y a rien d'autre qui arrive à la cheville de ces engins pour ce prix-là. C'est certain. Alors, j'ai plus de place. Voilà. Alors, une boîte de moteur Léopard avec le moteur Léopard dedans. Dis-moi quand même que tu l'as utilisé et que c'est pas un neuf. C'est un neuf. Il s'en est pas servi. Donc un 4082 1450 kV. C'est le moteur ventilé pour bateau. Ça n'empêche absolument pas d'utiliser ce moteur en automobile. Surtout pas en piste. Et même en TT, j'ai pas eu de soucis spécialement avec ça. Moi j'ai des carters ici. Donc je vais pouvoir utiliser un autre carter Léo pour fermer. Mais il y a une solution très simple aussi pour fermer, pour ceux qui veulent fermer. Ça s'appelle du Scott. Tu mets du Scott dessus et tu coupes rond. Fin de l'histoire, tu as bouché les trous. C'est aussi simple que ça. Et ça marche bien. Je te le promets. 1450 kV en 4082. Ça, c'est sûr que ça prend en vitesse. Peut-être même plus, il faut que j'aille voir sur le site Léopard. Après, il faut réussir à le placer évidemment dans un engin. Et la radio avec, c'est un malade. Donc la célèbre Apsima C3P, il me semble, avec son récepteur. J'en ai encore plusieurs des récepteurs d'ailleurs. Ce sont des rebadges de radio FlySky. Il y a eu une flopée de soucis de portée avec ces radios qui ont été résolus dans le temps. Et je crois que l'update a été fait au niveau des récepteurs surtout. Ce n'est pas spécialement de la radio. N'oublie pas aussi que GPV Racing nous a bien dit de faire attention d'utiliser des batteries puissantes. Puisque plus tu as de volts, plus tu émets, ça aide déjà beaucoup. Ceux qui sont sur circuit n'ont pratiquement pas de problème parce qu'ils sont sur un podium et voilà, tu es un peu plus haut que la machine. Donc ça se passe bien. Pour ceux comme nous qui roulent un peu partout, on a remarqué le souci surtout près des structures métalliques, entrepôts et autres, pose gros problème. C'est un fou. La patte, les Zézés, vous êtes des grands malades. Il y a de la pièce de partout. Triangle, supérieur, inférieur, machin, des couronnes, de tout ce que tu veux, du pare-choc. Alors des couronnes, par contre, j'en ai encore plein, puisque j'ai acheté plein de diffs centrales pour faire les diffs Scorpion. Donc j'en ai une demi-tonne. Des ressorts d'origine neuf, encore les rouges. Beaucoup monté les verts. Les cordes à morteau. Notetius, la clé de 23. Et des coupelles à morteau, des axes, mais il y a tout. Il y a tout. Et oh, un moteur 3660 2040. Alors là, pas de patte, tu viens de me faire un cadeau monstrueux. Et je vais t'expliquer pourquoi. Même si je crois que... Ah tiens. Celui-là, à mon avis, il a un souci. Alors tu me diras si tu l'as roulé ou pas. Je crois qu'il a cuit. Là, les aimants, il n'y a plus. Mais on a peut-être un rotor qui rentre dedans.
parce que moi j'attends impatiemment mon E5 à RTR pour le passer en 4S évidemment. Et moteur Léopard, pour ça c'est un très bon choix. Bon, en 2004 ou 2600 kV, mais en 2000 kV ça ira bien aussi. On a du Carter, du diff, oh là 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 là. Du Servo GX, 60 kg 1/5. Des cardans centraux, des noix, cardans de roue, tiges d'amorto, hexagone, des hexagones, tonton. À quel moment tu flingues un hexagone, surtout pas un hexagone saine, mais t'es un malade. T'as dû te poiler, hein. Je sais, tu t'es poilé quand j'ai acheté l'autre Seine Reaper, quand je l'ai déballé, hein. À vous. Tu dis, tiens, tu vas en avoir pour ton matricule, attends. Déroulement d'origine. Alors ouais, ça, regardez, c'est ça. Ça, c'est un truc que je veux vous montrer depuis longtemps. Chaque fois, je ne vois pas. Roulement, 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 roulement. Ça, c'est des roulements plus ou moins standards qu'on utilise en 1/8, 16 x 8 par 5. C'est ce qu'il y a généralement dans les moyeux, surtout enfin, côté roue. Après, côté intérieur, des fois il y a ça quand c'est un cardan qui a incroison. Quand c'est un CVD, donc à la tête complètement dans le roulement, c'est un autre roulement. Et regarde ce qu'ils ont utilisé chez Seine à l'intérieur. Tu vois? Ça, dans le 1/8, tu l'avais déjà. Tu avais aussi des roulements de cette taille-là, même encore plus grand en diamètre, sur le diff central. Et sur les sorties de diff. Du coup, il y avait des autres corps de diff, puisque l'axe n'était plus en 8, mais en 10. Des mensuels. Fusée, porte-fusée, on a tout. Des petits ventilos en 36. Qui n'ont clairement pas suffi à sauver celui-là. Hein, là, c'est ce qui t'arrive quand tu surchauffes. Tes aimants, en fait, ne sont plus aimantés. Tu peux les réaimanter, mais tu n'arriveras jamais à les réaimanter à la puissance où ils étaient. Tu vois, ça peut suffire pour fixer des feuilles encore, mais ça suffira plus jamais pour faire fonctionner un moteur comme ça. Et de toute façon, si on veut des précisions sur ça, c'est le professeur Patapouf qu'il faut consulter, notre spécialiste en aimants, qui s'est penché sur le sujet, parce que moi, ça m'a jamais intéressé. Ou ça marche, ou ça marche pas. Fin de l'histoire. Ah. The Notice, Seine Reaper et toute la planche de décalco en plus pour coller donc sur les carreaux incassables. Et voici the châssis du Reaper. On a, regarde, une chape à réparer ici et donc à voir ce qui s'est passé avec le diff. Est-ce que tonton? Ouais. Il y a pas mal de jeux dans les dents, mais de là à dire qu'il y en a un qui a sauté. Là, tout marche. Évidemment, gravière. Hein. Ça, c'est fatal. Gravière, sablière, c'est la mort pour nos RC, c'est certain. Seine se sont montrés très malins depuis toujours. On a une transmission complètement fermée. C'est pas une boîte de réduction, il y a un diff là-dedans avec une méga couronne et un tout petit pignon moteur. Je pense qu'une boîte de réduction quand même aurait été plus malin, un arbre intermédiaire avec une réduction en plus pour répartir les efforts. Là on est relativement direct, on est plus dans le mode gros truggy que MT. Surtout maintenant avec ce châssis long justement de Reaper là, on a perdu l'arc qu'on avait au centre sur GST, Colossus et compagnie. Qui lui valait d'être vraiment un gros franchisseur quand même, surtout en plus avec les roues, ça c'est les roues qui étaient déjà sur le 1/8 hein, pour te dire, c'est mouse. Comme j'en ai deux maintenant, c'est vrai que je peux faire un espèce de truggy et un MT. Tonton, qu'est-ce que tu nous as mis là-dedans au niveau des huiles? De toute évidence encore origine, relativement détendu. Ouais, c'est relativement détendu. Au centre c'est dur, par contre là tu as déjà durci, ça c'est cool.
Évidemment, on va checker tout ça, puisque tu nous as dit qu'il y a un pépin avec. On va voir donc ce qui se passe, pourquoi et comment. Et mettre cet engin en route. On attend tous avec impatience, parce que ça fait plus d'1 an que Sen nous a demandé la liste de ce qu'on aimerait comme modif sur le Reaper. Et ce que je leur ai dit est très simple, on veut des bras de suspension plus longs. Donc en haut c'est facile, il suffit de faire ces pièces là plus longues. Il faut des nouveaux bras inférieurs et des amortos plus longs. Tout simplement. Parce que là tu as l'impression qu'il y a un gros débattement, mais c'est pas le cas. Normalement il y a un caoutchouc sur la suspension pour buter la suspension. Et quand tu le vires, tu as un gros problème. Quand tu arrives en fin de débattement, tu as le cardan qui a un angle, qui a un mauvais angle par rapport à la noix. Et le cardan saute de la noix. Il peut arriver qu'il se met en travers sur la noix, donc tu pètes la noix, tu peux péter le cardan, tu peux péter même jusque dans le diff à cause de ça uniquement. Donc il est impératif d'avoir les butées de suspension. Donc tu as une grosse caisse avec des tiges à morteau relativement longues que tu ne peux pas exploiter. Et ça c'est dommage. Donc avec des bras plus longs et des amortos plus longs, ce machin se retrouvera évidemment avec des cardans plus longs, il faut rallonger les CVD. On se retrouvera avec un engin qui aura un débattement digne d'un X-Max, parce qu'on a quand même quasiment le gabarit du X-Max. On a un gros avantage par rapport au X-Max, c'est que fini, ce machin-là fait 6-7 kg. On a quand même quelques kilos de moins, il s'en sort en 6S. En 6S, il s'en sort vraiment bien. Le moteur d'origine qui est livré avec sur la RTR prend 8S, mais ce qui est un peu dommage, c'est au niveau de la réduction. Tu ne peux pas descendre plus au niveau de la réduction. Et ce que moi j'ai prévu pour le mien, c'est d'y coller le 1200 kV Spectrum. Avec le pignon le plus petit possible, j'avais réussi à rentrer en 11, 10, ça passe plus, ça touche. Donc on verra ça, on va passer à 11 par là. Donc on aura moins de kV, plus petit pignon, mais 8S à bord. L'American Force a un autre bac lipo qui permet de mettre des lipos plus larges, mais je vois que celui-là a déjà la modif aussi. Alors je ne sais pas si ce sont les dernières séries qui ont mis le même bac partout, mais au départ, là c'était fixe. À voir si c'est le bac. Ah, la montée option. Tu vois, ça c'est le bac d'origine qui est prévu que pour la 6S. Et parce qu'au départ c'était même prévu qu'en 4S sur le 1/8. Et ce bac là est réglable, donc on peut mettre les lipos en largeur. Ce que moi j'ai souvent fait, c'est virer les côtés carrément et mettre 2 lipos. Tu peux mettre les deux 4S à plat dedans. C'est vrai que les bacs latéraux c'est pratique ce que j'ai sur l'autre parce que tu peux avancer tes masses, mais c'est propre. Quand c'est rangé là-dedans, tout est propre, c'est rangé, c'est clean et tu as ton châssis sur le côté et c'est esthétique. C'est comme le Savage Nitro, il est beaucoup plus beau que le brushless parce que le brushless a les gros bacs sur le côté. C'est pareil avec le Bois Whipper MT, pas le MT2 puisqu'il n'existe plus en nitro. Donc, tu peux le faire, tu prends le support nitro du MT1, tu fous ça dans ton MT2 et tu mets un moteur de Sen GST77 et tu es parti avec un gros nitro aussi, pas de problème. D'ailleurs, dans ces cylindrés-là, je crois, si je me souviens bien, puisqu'on est juste en train de parler de ça, le plus gros, c'était un truc rebadgé par Ravio Racing qui avait un 9.9 à bord. Là, ça devenait franchement intéressant niveau perf. Il y a eu des essais de 2 temps en cylindré entre 7 et 9 cm3, mais des échecs. Surtout qu'il y a le boîtier d'allumage énorme avec, c'est pas encore au point. Et là, je crois bien qu'ils ont commencé à abandonner cette idée en vue de vraiment passer tout en full électrique. Ces prochains temps, c'est un peu dommage pour les fans de thermique et nitro, parce que je savais aussi son charme. C'est pas parce que moi j'aime pas que c'est pas bien. Mais j'espère vraiment qu'ils vont quand même. Ils vont pas laisser tomber ces gens-là. Quand on va voir arriver des moteurs nitro ou autre carburant plus balèze que ce qu'on avait jusqu'à maintenant, pour pouvoir à nouveau concurrencer avec le brushless, parce que c'est possible avec beaucoup de choses. Pas de pâté zézé, un méga grand merci de la part d'absolument tout le monde, parce que, une fois de plus, vous avez exagéré, surtout que j'ai toujours encore vos deux Team Magic ici. On a deux E5 qu'on a reçus de Pat et Zézé, qui sont là. On va en faire un seul avec 3 diff à bord, en brushless, en tombola. On va faire donc la Rallye G3 en tombola. Le MT4 G3, comme dit, a déjà fait un heureux. On a des châssis X-Ray ici. J'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus. Vraiment, une tonne de matos de leur part qui a déjà dépanné plein de gens.
et ils ont remis le couvert. Voilà. Bonne journée à tous et à très bientôt. Va vraiment falloir que je fasse vacances un mois de la chaîne pour pouvoir m'occuper de tout ça, parce que même si on a freiné l'afflux, maintenant que j'arrive à freiner l'afflux, on arrive sur les projets, ça commence à se nettoyer sur les étagères, mais maintenant il y a les gros chantiers attaqués. Salut les gars.